Mes chers amis, j'espère que vous allez bien. On ne s'est pas parlé depuis mercredi soir dernier. Parce que jeudi soir, on était en réunion chassidique jusqu'à presque 3 heures du matin. J'ai pas voulu vous envoyer une vidéo en pleine nuit, vous déranger dans votre sommeil et aussi surtout que vous me voyez en train de bailler, c'est pas le but d'un cours de Torah. Ensuite, vendredi, la journée a été courte ici, puisque Shabbat est rentré à Jérusalem à 4 heures. Donc, entre le travail le matin et les préparatifs vers un Shabbat merveilleux que j'ai passé du côté de Hachoma, dans la banlieue de Jérusalem, chez mon ami qui diffuse et qui relaie, qui partage mes cours chaque jour, chaque soir, depuis maintenant plusieurs années. Virginie, Timestil Lomboroso, la famille Lomboroso, son mari, ses enfants, que je remercie pour cet accueil chaleureux chez eux, Shabbat. C'est un Shabbat merveilleux, vraiment. On m'a fait monter Chazan à Arvit vendredi soir. Et toute la journée de samedi, Baruch Hashem, c'était incroyable parce que des synagogues neuves qui se sont montées et ouvertes il y a très peu de temps. Et c'est des très belles synagogues. C'est comme on le dit dans la Hamida, les man shemo be'ahava, pour le nom de Dieu avec amour. Et donc c'était une très belle synagogue, un très beau Shabbat, à la suite duquel aujourd'hui on va changer de tonalité parce que ce matin, à l'initiative de mon frère qui est guide touristique en Israël et de sa communauté à Jérusalem, eh bien, on a été ce matin sur les sites qu'on appelle Otef Aza, sur les sites qui bordent la bande de Gaza, et bien sûr parmi ces sites, le Festival Nova, le site des voitures calcinées, également le Kibbutz Reim, les Migounites, les abris à côté des abribus en face du Kibbutz Reim, où notamment l'otage Hersh Gold Pauline qui a fini par être assassiné, eh bien il a été blessé à la main là-bas avant d'être pris otage par une grenade. Il y a eu des récits héroïques. On a été également donc déjà le récit héroïque de cette migounite, de cet abri qui est devenu un piège. C'est aussi Aner Shapira qui est soldat et qui était pas armé parce qu'il n'était pas en service à ce moment-là. Depuis l'abri, il a renvoyé les grenades que le Hamas envoyait dans l'abri. Il les a renvoyées 8 grenades, il a renvoyé sur les terroristes depuis l'abri. Malheureusement, la 9e a explosé dans l'abri, qui a permis à ces assassins du Hamas de faire le massacre qu'ils ont fait à cet endroit-là et bien sûr à plusieurs autres endroits, tous les kibbutzim. On a été également à Sderot, une colline où la bande de Gaza est à peine 700 mètres de Sderot. Je ne sais pas si vous réalisez. 700 mètres de Sderot, la bande de Gaza. On a vu qu'il y avait juste des barbelés qui séparaient. Ces barbelés ont été ouverts avec des pinces le jour du 7 octobre, il y a plus d'1 an. Il y a toujours ces mêmes barbelés qui ont été reconstruits, mais ça nous a fait froid dans le dos parce que Sderot est à 700 mètres de Gaza, le Festival Nova Kibbutz Reim est à moins de 4 km, 4000 mètres. On a vraiment aujourd'hui, plus que devant des chaînes d'infos, on a vraiment aujourd'hui touché pas touché, effleuré, parce que ça nous a posé des questions, ça nous a rendu même un peu dingue dans le sens où, comme je vous ai dit, à Sderot, entre autres, on a été voir un jardin d'enfants situé d'ailleurs en face du Beth Rabbah de Sderot, qui est la réplique du 770 à New York, et en face, il y a un jardin d'enfants où il y a un abri en forme de chenille, et on a fait l'exercice des 15 secondes, parce qu'ils n'ont que 15 secondes à Sderot, lorsqu'il y a des pluies de roquettes, et pas tous,
on est arrivé à rentrer à temps dans ces abris en plein parc d'enfants. Où vous voyez un abri antimissile dans un parc d'enfants dans le monde, autre qu'à cet endroit-là. Et on a fini, pour la ville de Sderot en tout cas, on a fini par aller à l'endroit du commissariat de Sderot, où là-bas aussi, ils ont tout détruit, ils ont construit un mémorial. Pourquoi tout détruit? Parce que les terroristes avaient pris contrôle de ce commissariat de Sderot le 7 octobre, et on ne savait plus qui était avec nous, qui n'était pas avec nous. Les forces, ce jour-là, israéliennes, se sont assurées, avant de détruire ce bâtiment, qu'il n'y avait plus d'Israéliens en vie dans ce bâtiment, qu'il n'y avait que des terroristes qui tiraient du commissariat vers les forces israéliennes au dehors. Les corps israéliens, au nombre de 8, ont été sortis par la suite, mais ce commissariat a été détruit pour faire tomber sur les terroristes les gravats. Et aujourd'hui, il y a un mémorial. Un mémorial, ça nous a fait penser au site des Tours Jumelles à New York, où il y a plus rien, il y a juste un mémorial. Une journée très compliquée. Au Festival Nova, en même temps qu'on passait à travers les portraits. Vous savez, là-bas, il y a des portraits des 383 festivaliers. Il y a le bar où ils servaient les boissons. On a trouvé des corps là-bas. Il y a l'endroit du disque jockey. Moi, je suis disque jockey, ingénieur du son, technicien, animateur à la radio, vous le savez pour certains. Depuis plus de 20 ans, je suis né dans la musique, j'y ai grandi. Mon père était le premier disque jockey juif sur Paris. Et il y avait encore ces tables de mixage au Festival Nova de ce disque jockey, avec sa photo derrière. Lui, bien sûr, il est plus de ce monde, avec une baffe éventrée par les tirs. Je vous parle même pas de l'état des voitures calcinées qu'on a été voir sur un autre site à côté. Enfin, c'est des taches de sang sur les sièges encore. C'est une journée qui est très difficile parce qu'au moment où on était entre les portraits des festivaliers à Nova, sur le site de Nova, on entendait les booms à moins de 4 km, à moins de 4000 mètres de nous à Gaza. On l'a appris en sortant du site de Nova, l'armée israélienne qui ripostait aux terroristes à Gaza encore plus d'un an après, à ce même endroit, et on a entendu les booms tellement proches qu'on sursautait en même temps qu'on pleurait en face des portraits des festivaliers de Nova. Vous allez me dire, Avner, il nous a fait 8 minutes, mais c'est important pour moi je pourrais même pas citer les noms, je pourrais même dire, j'ai quelques noms en tête, mais il y a eu 1200 morts entre les kibbutzim et Nova. Il y a eu 383 morts rien qu'à Nova. Et parmi Nova, il y a encore des otages à Gaza depuis plus d'un an. Dans les 101 qui restent otages, il y a des festivaliers de Nova qui sont encore otages là-bas à Gaza depuis plus d'un an. Donc c'est l'horreur absolue. J'ai beaucoup pleuré. Et parfois, des pleurs valent plus qu'un Dvar Torah. Parce que on lève les yeux au ciel, on dit mon Dieu, pourquoi? Alors je sais qu'il ne faut pas poser cette question, mais je suis humain comme vous, comme nous tous. Et devant tant de portraits de visages souriants, 383 jeunes, plus jeunes que moi, bien plus jeunes que moi, et d'autres de mon âge. Et il n'y a plus rien d'autre il y a juste les larmes qui coulent. Les larmes qui coulent. Encore quand je vous en parle, j'ai la gorge qui se serre, qui se noue. Il fallait que je vous en parle. On ne s'est pas parlé depuis mercredi soir dernier. Bien sûr que c'est la conclusion que mon frère guide touristique en Israël a fait sur le site des voitures calcinées, sur le dernier site où on a été. Il a dit qu'il ne faut pas sortir de cette journée déprimée, mais au contraire, il faut sortir de cette journée avec, pour justement tous ceux qui sont tombés dans tous ces sites-là, tous ceux qui sont tombés, avoir, nous, pour eux, la rage de vivre. La rage de vivre. Et il a raison. Mais voilà, j'ai terminé la journée à la synagogue en bas de chez moi, à Jérusalem, bien loin de ces sites. Parce qu'à Jérusalem, on vit bien sûr
à l'israélienne, mais quand vous êtes sur les sites, c'est plus de l'info, c'est même plus on regarde ça de Jérusalem encore plus quand vous regardez ça depuis la diaspora, depuis Paris, depuis la France, depuis l'Europe qui a été attaquée, les Israéliens qui ont été attaqués à Amsterdam, c'était quand ça? C'était dans la nuit de jeudi à vendredi, horrible, au cri de vous êtes juif ou pas. Et Yehoud, voilà ce qui se disait dans les rues d'Amsterdam. En pleine Europe, on demandait 80 ans après la Shoah si ils étaient juifs ou pas. Et on les a jetés dans le fleuve d'Amsterdam. On a voulu même les prendre en otage. On les a tabassés jusque devant la maison d'Anne Frank. Imaginez-vous. Imaginez-vous l'Europe dans quel état elle est. Il y a un certain France-Israël en France, à Paris, jeudi. La France, elle est sur le pied de guerre pour un match de foot. Parce que c'est des Israéliens, parce que c'est des Juifs. Pas c'est des Israéliens. Avant d'être Israéliens, ils ont dit Yehoud, c'est des Juifs. Et ça, mes chers amis, en Israël, on a été massacrés, mais on est chez nous et on s'est relevé et on est debout. Et aujourd'hui, il y a personne qui va nous dire quoi faire ici, chez nous. Jusque aux gendarmes français avec le ministre français des Affaires étrangères, aussi la fin de semaine dernière, qui ont bombé le torse à Jérusalem chez nous, en disant aux policiers israéliens ne me touche pas, mais déjà faites-vous respecter dans votre pays en France. Avant même chez nous, même à Jérusalem, vous dites aux policiers, vous dites aux Juifs de ne pas être souverains, même à Jérusalem, même en Israël. Vous allez nous donner des leçons où on doit être chez nous, même ici. Même ici. Voilà, 12 minutes, mais c'est pas grave. Ça, encore une fois, ça vaut plus qu'un Vortora. Je m'y engage. Parce que faut être conscient. Faut être conscient du monde dans lequel on vit. Faut faire attention. Mais il faut pas baisser la tête. Faut la garder haute, fier de ce qu'on est, un peuple éternel, sous tous les aspects, dans la vie comme dans l'inverse de la vie éternelle. Et on continuera à être juif. Ici, partout où il y a un juif, ils ont même essayé à New York, jusqu'à New York, de kidnapper un enfant juif des bras de son père, en plein New York. Partout dans le monde, mes chers amis. Eh bien, je terminerai par dire que cette semaine, c'est la paracha Vayera, c'est la paracha où Dieu il est apparu à Abraham. Dieu, il apparaît à chaque descendant d'Abraham et de Sarah, il nous dit, réveillez-vous. Réveillez-vous. En lanu al mileishaen. On n'a personne sur qui s'appuyer. On n'a personne sur qui s'appuyer. Trump, pas Trump, qui vous voulez. Et là, Avinu Sheba Shamayim, si on doit être rayé de la carte, ça fait belle lurette des siècles et des millénaires qu'on aurait dû être rayé de la carte. Si on est là, c'est pour ceux qui sont tombés. Et pour ceux qui sont tombés, on ne se tairra pas et on aura la rage de vivre pour eux. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.